Ces journées portes ouvertes sur l'exposition des instruments traditionnels de la musique d'Agara est la première en termes d'organisation à Ouagadougou. Alors le promoteur de cet événement le connaissait sûrement. Il mène plusieurs activités dans le domaine de la culture d'Agara, notamment le Fescouda, qui est le festival de d'Agara, la musique d'Agara, qu'il fait chaque année. Alors, on a remarqué que les différents instruments qui sont utilisés sur le terroir d'Agara n'étaient pas très bien connus par la diaspora qui vivent à Ouagadougou et dans les autres localités du pays, au même hors du Burkina. Alors donc, le promoteur a trouvé qu'il serait bien qu'on puisse avoir aussi un événement d'exposition de ces instruments pour non seulement les frères, les Dagara qui sont ici, mais aussi nos enfants qui sont nés ici, qui ne vivent pas au village et qui ne connaissent pas les différentes traditions de chez nous. Aussi, c'est une occasion pour nous aussi d'exposer ces instruments à toute la population de Ouagadougou pour qu'ils puissent découvrir ces instruments musicaux qui font vraiment de la très bonne musique et qui peuvent être utilisés par tout le monde pour produire des bons sons. Il faut dire que ces instruments sont diversifiés et ces instruments sont utilisés pour les différentes mélodies de joie, notamment lors des différentes festivités, mais aussi pour les mélodies de tristesse, lors des différents événements malheureux comme les décès. Voilà. La culture d'Agara, effectivement, utilise la musique pour accompagner tous ces événements, de joie comme de peine. Et aussi, ils sont aussi utilisés comme moyen de communication. Souvent, par exemple, pour annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, par exemple, l'ouverture d'une chasse, la naissance d'un enfant, ces instruments sont utilisés. Voilà. Mais aussi, pour aussi annoncer les récoltes. Les récoltes et le début de la saison des récoltes, ces instruments aussi sont utilisés pour annoncer cela. Donc, c'est un moyen de communication, un moyen aussi de joie, et aussi un moyen de tristesse, de partage de peine, voilà, qui sont utilisés dans le terroir, au nord, au sud-ouest du Burkina, au nord du Ghana et au nord-ouest, nord-est de la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par ces petits tambours, des tambourins, qu'on appelle en langue d'Agara, Dalara. Dalara, c'est fait à partir du cou d'un canari, d'un gros canari. Et le cou est recouvert par une membrane, la peau de varan ou de gueule tapée. Initialement, c'est ce qui est utilisé comme membrane pour couvrir cette ouverture-là. Maintenant, avec la pénurie de ces animaux-là, dont on n'a plus la peau, on peut utiliser la peau de certains serpents comme le python, le boa, que vous voyez ici. Ça, c'est pour le boa, le python. Okay? Pour fabriquer ces instruments de musique qui sont utilisés pour la musique de récréation collective pour les jeunes. Et la période indiquée, c'est la période d'après les récoltes, où les jeunes se retrouvent comme en action de grâce, voilà, à la belle lune, pour se réjouir, festoyer, socialiser, fraterniser. La nuit, voilà. Il y a le groupe des jeunes garçons et il y a le groupe des jeunes filles, juste opposé au groupe des jeunes garçons. Les jeunes filles ont leur musique de récréation à côté et les jeunes garçons, au rythme de Dalara,
danse corps contre corps. Et le plus souvent, ça aboutit à un exercice de lutte. C'est pas de la bagarre, c'est juste de l'amusement. Mais c'est comme une compétition pour voir qui est le plus fort. Voilà. C'est des clochettes qu'on appelle en Dagara Nupra. C'est juste pour enrichir, embellir le rythme d'une, j'allais dire, prestation, d'une exécution musicale. Ça peut être les tambours, ça peut être les balafons, ça peut être même un chant, juste pour accompagner. Et souvent, on utilise ça lors d'une danse qu'on appelle baobine, juste pour embellir le rythme. Actuellement, on les utilise aussi à l'église. Voilà. Ensuite, vous avez les flûtes traditionnelles. Les flûtes traditionnelles sont de plusieurs formes. Okay? Il y en a de plus longs, il y en a de un peu plus larges, avec des tonalités différentes. Il y en a qui sont un peu plus graves, d'autres sont un peu plus aigus. Mais le modèle traditionnel que tout le monde connaît, c'est cette forme-là. Voilà. Ça, c'est de l'ingéniosité du fabricant qui a fait aussi une flûte de cette forme-là. Il y en a plusieurs sortes. Et la flûte est utilisée par les chasseurs. Voilà. Lors de la chasse, le chef de la chasse, de la battue, a une flûte. Au cas où un des chasseurs est égaré, que ce soit un enfant ou un jeune en tout cas. Mais quand on constate qu'il y a un chasseur qui n'est pas là, qui est absent, qui est comme égaré, on siffle pour lui donner le repère de retrouver le grand groupe. C'est la même chose que pour les bergers. Le tambour est appelé en Dagara gangar. C'est un tambour qui est utilisé pour accompagner les petits balafons de 14 languettes. Le tambour est fait à partir d'un tronc d'arbre. Voilà, on enlève un peu l'intérieur, on fait un trou à partir du tronc d'arbre, on enlève tout ce qui est à l'intérieur et on recouvre les extrémités, ok, avec de la membrane, comme ça peut être peau de vache, peau d'antilope, peau de biche, peau de chèvre, peau de mouton, ainsi de suite. Voilà. Et comme la peau est suffisamment dure, quand on frappe avec la main, il y a deux choses. Il y a le fait que le son ne va pas aller très loin, et il y a le fait que vous pouvez vous faire mal à un certain moment donné. Donc vous n'allez pas durer dans l'exécution. Donc ils ont fabriqué des baguettes. C'est avec les baguettes qu'on frappe le gangar, c'est pas avec la main. Comme ça le son va très loin et on ne se fait pas très mal aux doigts. Vous avez cette espèce de tambour là. C'est un petit tambour, ok. Il y en a de plus grands qu'on utilise souvent dans l'église, c'est gangar. On peut prendre, vous avez les barriques là, on recouvre les extrémités là, on peut faire une autre couverture en bas et on recouvre les extrémités de cette même manière, ok. Et souvent on utilise les gangars, les grands gangars là, pour accompagner les chants liturgiques à l'église. On rentre les tambours. C'est parce que c'est couvert d'un tissu que vous ne voyez pas, la matière. La matière, c'est une calebasse. Une grosse calebasse. On fait une ouverture de côté et on enlève tout ce qui est à l'intérieur de la calebasse pour faire un creux. Et on recouvre initialement avec la peau de varan ou de gueule tapée, comme ce que vous voyez ici. Voilà, j'allais dire, ce tambour qu'on appelle quoi, le plus traditionnel. Ça, c'est l'amélioration, la modernisation de ce port qui a donné ça. Okay? Mais vu la rareté de ces animaux, le varan ou le tapé, donc on n'a plus accès à leur peau. Alors, on trouve d'autres, j'allais dire, peaux palliatives. Donc, on peut utiliser la peau de vache, on peut utiliser la peau de l'antilope, on peut utiliser la peau d'une biche, on peut utiliser la peau de la chèvre ou du mouton. On appelle ça castagnette. Castagnette, il y en a aussi de plusieurs formes. Il y en a aussi de plusieurs formes. Il y en a de plus petits, il y en a sous forme de calebasse avec au côté des coris ou d'autres graines comme ça. Ok? Pour produire le son et un rythme, juste pour accompagner. Et castagnette, lors des initiations, est utilisée lors de la danse initiatique qu'on appelle baobine. Voilà. Pendant qu'on joue le baobine sur le logil, on utilise la castagnette pour enrichir le rythme. Et puis, les danseurs utilisent les castagnettes pour enrichir le rythme et essayer
de danser aussi au rythme de la castagnette et de l'ensemble des instruments. Vous avez ici les balafons. Les balafons, c'est, j'allais dire, c'est l'instrument majeur de la tradition musicale d'Agara. C'est le plus important instrument dans la tradition musicale d'Agara. Et les Dagara ont deux types de balafons. Il y a le balafon de 14 languettes qu'on appelle le gil. Voilà le gil, ok, qui a ça a une tonalité différente du balafon de 17 languettes qu'on appelle des gares. Voilà. Les balafons, pourquoi ils sont importants, ces deux types de balafons? C'est parce que il est utilisé dans beaucoup d'événements sociaux au niveau de la société d'Agara. À l'initiation, le balafon est utilisé, surtout le petit balafon de 14 languettes. Lors des funérailles, les deux balafons sont utilisés, alors que les funérailles ont une grande importance. Il y a des culturels chez les Dagara. Les deux balafons sont utilisés. Les petits balafons sont utilisés pour inaugurer les funérailles. Ok? Et à la fin, pour la clôture, on joue encore les petits balafons. Les grands balafons aussi sont utilisés après l'inauguration des funérailles. Les balafons sont utilisés également pour une musique de récréation collective appelée Bewa. Et ça, c'est une musique pour la jeunesse, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Les balafons sont également introduits dans l'église pour accompagner j'allais dire, la célébration liturgique, les chants liturgiques.